Et si une simple infection devenait mortelle? Chaque jour, des bactéries deviennent plus fortes, plus résistantes et nos antibiotiques deviennent impuissants. En 2025, cette crise silencieuse pourrait tuer plus que le cancer. Ce n'est pas un scénario de science-fiction, c'est une réalité. Elle progresse dans nos hôpitaux, nos foyers, nos fermes. Alors, pourquoi les bactéries deviennent-elles résistantes à nos antibiotiques? À qui la cause? Et quelle est la solution qu'il faut avoir? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous parler de la résistance des bactéries face aux antibiotiques dans les populations et quelques solutions de prévention contre cette résistance. Alors, nous allons commencer d'abord par les causes. Après, on va terminer par les solutions et perspectives et une conclusion. La cause d'abord, on va parler des usages excessifs et abusifs des antibiotiques, le non-respect des traitements, l'automédication et accès facile aux antibiotiques, des conditions de vie et hygiène de la population. Maintenant, en petit dé, on va parler des solutions et perspectives. On va parler de l'utilisation responsable des antibiotiques, renforcer la sensibilisation et l'éducation, améliorer la surveillance et la recherche, renforcer la surveillance des infections et une coordination multisectorielle. Et puis, on va faire une conclusion. Maintenant, quand est-ce qu'on parle de résistance? On parle de résistance bactérienne lorsque vous voyez, lorsque un patient avale un médicament pour tuer une bactérie et que cette bactérie arrive à résister à cet antibiotique, on parle de résistance. Dans d'autres vidéos dont je vous ai montré les mécanismes de résistance chez les bactéries, ça veut dire comment une bactérie devient-elle résistante face à un antibiotique. On a vu ça dans les vidéos. Alors, ici, on va parler d'abord des causes de la résistance. On va commencer d'abord par l'usage excessif et abusif des antibiotiques. Ce n'est autre chose. L'usage excessif et abusif, vous allez voir, lorsque une personne tombe malade, de façon quelconque, la personne va prendre des antibiotiques sans prescription médicale, ni connaître la dose initiale de l'antibiotique. Et au cours du temps, vous allez voir, il y a certaines personnes aussi qui vont prendre surtout les antibiotiques pour des infections virales. C'est ça les cas les plus graves. Pourquoi? Vous allez voir que ces antibiotiques-là vont éliminer certaines bactéries, mais les bactéries qui vont rester vont développer des résistances. Parce que la maladie que vous pensez que c'est une maladie d'origine bactérienne est d'origine virale. C'est ça les cas les plus graves. Les personnes qui prennent des antibiotiques pour essayer de combattre des virus. N'est-ce pas? Alors, on va parler du non-respect du traitement. Le non-respect du traitement n'est autre chose que un patient, après prescription médicale, lorsque le patient ira mieux, cette personne-là va arrêter les traitements. Pourtant, il y a l'élimination d'une partie des bactéries, mais il y a des bactéries qui ne sont pas encore éliminées parce que le traitement n'est pas arrivé à fin. Et ces bactéries-là vont développer encore des résistances. Maintenant, l'automédication et accès facile des antibiotiques. L'automédication, c'est quoi? C'est lorsque une personne prend des antibiotiques sans connaître l'effet des antibiotiques, sans connaître certaines informations comme les effets secondaires, d'accord? Et les effets secondaires et autres posologies sur ces médicaments, ça veut dire que c'est prendre des médicaments à tue-tête qu'on appelle l'automédication et l'accès facile aussi aux antibiotiques. Vous voyez, dans certains pays, les antibiotiques sont vendus souvent sans prescription stricte des médecins. On va parler aussi des conditions de vie et des conditions de vie de la population. Au niveau des conditions de vie et hygiène de la population, il faut savoir qu'une mauvaise hygiène et la promiscuité favorisent la transmission des bactéries résistantes entre les individus d'une même population. D'accord? On va parler maintenant des solutions et perspectives.
Avant de passer maintenant aux solutions et perspectives, il faudra savoir maintenant ce que l'OMS insiste sur une action collective à la fois du gouvernement, des personnels de santé, de l'industrie pharmaceutique et de la population pour préserver l'efficacité des antibiotiques et limiter la propagation des bactéries et résistances. Alors la population joue un grand rôle dans la résistance des bactéries face aux antibiotiques. Au niveau des solutions et perspectives, on a utilisation responsable des antibiotiques n'est autre chose que les antibiotiques soient prescrits sous d'ordre médical, c'est-à-dire que sur ordonnance, et d'éviter l'automédication, surtout pour les maladies virales. D'accord? C'est-à-dire que l'utilisation est responsable, on demande que ces antibiotiques-là soient prescrits seulement par des médecins et sur des ordonnances, et d'éviter l'automédication pour des maladies d'origine virale. À renforcer la sensibilisation et l'éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sensibiliser la population sur les risques de l'automédication et l'utilisation inappropriée des antibiotiques. Et au niveau de l'éducation, c'est de former des agents de santé sur l'utilisation judicieuse et raisonnable des antibiotiques. Au niveau d'améliorer maintenant la surveillance et la recherche, ça veut dire c'est mettre en place un système de surveillance pour détecter rapidement les cas de résistance. Et on a là-bas l'antibiogramme pour faire ces recherches-là. Et au niveau de la recherche, c'est d'augmenter les recherches pour développer des nouveaux vaccins et des nouveaux antibiotiques. On dit renforcer la surveillance des infections. Ça veut dire quoi? Ici, renforcer la surveillance des infections, on veut parler là-bas d'éduquer la population sur le lavage des mains et d'éduquer la population sur l'utilisation et les buts et les principes même des vaccins. C'est-à-dire que sensibiliser la population d'utiliser la vaccination avant d'utiliser, c'est ça qui va beaucoup permettre de réduire l'utilisation des antibiotiques. Coordination multisectorielle. Ici, il faudra savoir que multisectorielle, on a beaucoup de secteurs qui peuvent intervenir sur les cas de résistance. On a d'abord les structures sanitaires, la population, les agents de santé, on a les agriculteurs. Toutes ces personnes-là, on peut les réunir pour faire une lutte globale, n'est-ce pas? Vous voyez maintenant en quelque sorte la solution qu'on peut proposer pour lutter contre la résistance au niveau des différentes populations. On a l'utilisation responsable des antibiotiques, renforcer la sensibilisation et l'éducation, améliorer la surveillance et la recherche, renforcer la surveillance des infections et demander une collaboration multisectorielle d'agir ensemble pour limiter les résistances bactériennes. Ce qu'il faut savoir au niveau de la conclusion, la résistance des bactéries face aux antibiotiques n'est pas un problème de demain, c'est aujourd'hui. Et il faudra savoir chaque prescription inutile, chaque automédication ou chaque antibiotique utilisé de façon inappropriée affaiblit les armes de lutte contre cette résistance. Et il n'est pas trop tard. Il faut agir ensemble. Et l'OMS fait appel d'abord au secteur, aux agents de santé, et à la population, et au secteur privé pharmaceutique, de faire une lutte globale et d'appuyer aussi. Ce qu'il faut savoir, on peut freiner cette course à la montre. L'ennemi ici peut être microscopique, mais ce qu'il faut savoir, les efforts fournis par ces secteurs-là est imminent. La résistance bactérienne qui cause aujourd'hui beaucoup de mortalité dans le monde entier, vous savez aussi. Et voici vraiment les causes qu'on a pu tirer pour vous au niveau de la population et les solutions et les perspectives qu'on pourra proposer. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.